bonsoir. Et c'est votre serviteur Davenel Labissière encore de retour euh, pour, notre, pour notre émission, notre culte d'habitude. Ça fait un bon bout de temps que normalement je n'ai pas été sur la station, sur la chaîne YouTube ou Facebook en direct, ou du moins audiovisuel ou vidéo. Mais normalement, aujourd'hui, nous avons un sujet tout à fait important et tout à fait spécial. Et parce que tous nos sujets sont spéciaux et normalement, tout ce don que devrait faire pour le Saint-Esprit, normalement, quand il s'agit de la parole de Dieu, on ne saurait dire que normalement, ce n'est pas forcément spécial. Ça devrait être spécial et spirituel parce que normalement, de nos jours, nous avons pu constater qu'il y a une sorte de manquement au niveau spirituel, au niveau des études, et auquel que normalement nous avons des leaders qui sont vraiment disponibles à faire le nécessaire. Mais je crois que pour cette saison 2025, il est tout à fait crucial que nos leaders sachent que normalement, au moment que nous sommes arrivés, il faudrait que normalement les choses sont plutôt de manière plus approfondie, pourvu que normalement nous avons pu remarquer que l'ennemi maintenant commence à prendre de l'extension, surtout avec l'ère prophétique. Et nous sommes arrivés au dernier temps et qu'il faudrait que ceux normalement qui donnent l'évangile, qui annoncent l'évangile, il faut que ceux-là annoncent l'évangile avec plus de rigueur. Avant même qu'on passe directement à notre sujet d'aujourd'hui, nous allons faire place à notre Dieu de l'univers. Seigneur, nous te disons merci pour l'année 2024. Ça a été une année bien. C'est comme une année d'entraînement. Et maintenant, nous sommes dans l'année 2025. C'est une nouvelle saison qui commence. Et nous te demandons, Seigneur, de prendre soin de nos activités, de nos cultes, de nos enseignements. Et d'une manière ou d'une autre, que ce ne serait pas nous qui saurons dire ce que nous voulons dire, mais plutôt que c'est par l'Esprit, parce que nous devons être inspirés par l'Esprit. Parce que Seigneur, ce n'est pas notre travail, c'est votre travail. Et nous aimerions que normalement que tu prennes contrôle de chaque culte et de chaque émission. Seigneur, nous te disons merci également, c'est ici la journée que tu as faite. Que cette journée soit une journée de paix, une journée de joie et de gloire pour toi, pour ta gloire, par notre gloire. Ainsi, nous te prions ainsi par le biais de notre sacrificateur, notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, le règne, la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Et merci, nous sommes de retour encore pour un autre sujet. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est 3 dimensions de l'esprit et le cycle spirituel. 3 dimensions de l'esprit, du Saint-Esprit et le cycle spirituel. Mes amis, nous avons 2 passages bibliques accros à ce sujet. C'est dans Jean 2, verset 4 et Luc 4, verset 14 à 18. Nous allons faire le point sur des passages bibliques assez importants. Et non seulement ces passages sont très importants, nous allons devoir rencontrer des petites difficultés que normalement nos chrétiens, nos amis, nos frères, ils ont toujours des problèmes de compréhension ou du moins normalement des moments de difficulté au niveau du baptême et également au niveau de la compréhension du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit va mettre en exergue tout ce don que normalement le Saint-Esprit veut que nous parlerons davantage. Et dans Jean 2, verset 4, Jésus lui dit, « Femme, mon heure n'est pas encore venue. » Et après, nous allons expliquer un petit peu, mais en attendant, on va lire ces passages. Nous avons un autre passage dans Luc 4, verset 14 à 18. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, et retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit dans le verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui
qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et normalement pour l'envoyer libre, pour envoyer libre les opprimés. Ce qui m'intéresse pour le moment, ce n'est pas forcément ces passages bibliques, mais c'est plutôt les trois aspects de l'esprit, les trois dimensions de l'esprit et le cycle spirituel. Dans les trois dimensions de l'esprit, on voit l'esprit peut... Nous avons la dimension de le Saint-Esprit avec vous. Ça, c'est l'une des dimensions. Nous allons parler des trois dimensions du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit est avec vous, le Saint-Esprit est en vous et le Saint-Esprit est sur vous. Le Saint-Esprit est en vous, le Saint-Esprit est avec vous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous recevez une seule fois après avoir connu Jésus. Et nous avons le Saint-Esprit est en vous, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Vous êtes avertis divinement, la révélation du Saint-Esprit et autres. Le Saint-Esprit est sur vous. Vous êtes revêtus du Saint-Esprit. C'est comme si vous êtes blindés et c'est la puissance du Saint-Esprit qui opère par des miracles, des dons. Et normalement, c'est le pouvoir du Saint-Esprit, mais plus précisément, c'est l'onction de l'Éternel, de Dieu, par le biais du Saint-Esprit, normalement, qui met en évidence le pouvoir du Saint-Esprit par l'onction. Avant même de faire le point sur ces détails, nous allons parler d'une autre chose plus importante avant même qu'on fasse le point sur ces trois dimensions de l'esprit. Voilà, il y a le baptême de Jean-Baptiste. Il y a le baptême de Jean-Baptiste, mais normalement, il y a des gens qui pensent que normalement avoir reçu le baptême de Jean-Baptiste, c'est comme si ces personnes-là ont reçu effectivement le don du Saint-Esprit. Mais non, il est dit dans Acte 2, verset 38, repentez-vous, si on veut dire comme ça. Là. Dans Acte 2, verset 38, Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Certains disent des fois, si on passe par le baptême de Jean, c'est comme si on peut dire que nous on a reçu le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que c'est la vérité? C'est pas comme ça. Laissons voir d'une autre manière. Si on veut parler exactement le baptême de Jean-Baptiste, c'est quoi? Nous savons que le prophète Ésaïe avait déjà annoncé l'arrivée du prophète, à l'arrivée de Jean-Baptiste. Mais on dit, avant même de dire Jean-Baptiste, on dirait Jean. Ce n'est pas Jean le disciple de Dieu, de Jésus, mais plutôt c'est Jean le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Dans la Bible, il disait tantôt que Jean était celui qui a été choisi par Dieu pour aplanir le chemin pour Jésus-Christ, pour l'entrée de Jésus-Christ en fonction de son ministère. C'est-à-dire Jean était un envoyé spécial. Et depuis lors, on parle de baptême. Dans le temps du catholicisme, on sait que normalement, le baptême, au général, quand on est petit, on vous présente à l'autel et on vous met de l'eau sainte sur le front, etc. Et c'est comme ça qu'on a été baptisé dans le temps. Mais pourvu que des fois, mais Jésus-Christ avait donné l'exemple quand il est petit, mais ce n'était pas qu'il était baptisé, mais il était présenté au temple. C'est que, normalement, présenter au temple, c'est juste pour l'enregistrement, c'est juste pour l'enregistrement d'un nouveau-né, etc. Mais le baptême que nous connaissons avec Jésus, c'est le baptême de Jean. C'est le baptême christianiste. C'est que le baptême, c'est le baptême auquel il y a immersion. Et c'est ce baptême-là que normalement Jean-Baptiste était celui que Dieu a choisi pour aplanir le chemin au Seigneur, à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce baptême, c'est le baptême du pardon. C'est-à-dire que c'est la repentance. Quand Jean-Baptiste était venu,
il parlait également de Dieu, mais il parlait de l'arrivée d'un Messie. Un Messie devait arriver, celui qui doit venir, mais je vais vous baptiser pour le pardon de vos péchés, mais celui qui va venir, il est plus grand que moi, c'est celui-là, normalement, qu'on appelle Jésus-Christ, et celui-là, je ne suis même pas en hauteur de lasser ses chaussures. C'est-à-dire que Jean disait tantôt à ses disciples et à tous ceux qui viennent se baptiser, que normalement, le baptême qu'ils viennent, que les gens viennent normalement de recevoir, c'est le baptême pour le pardon de leurs péchés et pourquoi en celui qui doit venir. Maintenant, voilà. Quand Jésus-Christ était venu vers Jean pour être baptisé, Jean disait tantôt que je ne suis pas digne de vous baptiser, c'est moi qui devais être baptisé par vous. Mais Jésus-Christ dit non, 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 laissons faire aujourd'hui, parce que normalement, c'était la prophétie qui devait arriver. Et qu'est-ce qui s'était passé? Au moment du baptême de Jésus-Christ, avant même que Jean lui-même l'a émergé dans l'eau, il arrive à ce que le ciel était ouvert. On disait tantôt dans la Bible qu'une voix disait tantôt que celui-là est mon fils bien-aimé. Tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans les cieux. Et en même temps que la Bible disait tantôt que le Saint-Esprit était apparu sur forme de colombe. C'est la colombe. Et comment ça se passe? Et normalement, c'était Jésus-Christ, une fois été baptisé par Jean, il a reçu le pouvoir du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, Jésus-Christ, en ce temps-là, il a reçu ces deux choses-là. Il a reçu le Saint-Esprit avec vous, qui est avec vous. Et en deuxième, Jésus-Christ a été esprit, parce que normalement, il était né, c'était pas une relation sexuelle qu'il a mis sur terre, mais plutôt, on connaît l'histoire. Mais normalement, au moment même que Jésus-Christ lui-même, il se fait baptiser par Jean, il a reçu le pouvoir de son Père, ainsi que le ciel était ouvert. On a pu dire que normalement, le Saint-Esprit était venu sous la forme de colombe. Sur une forme de colombe, c'est-à-dire que, et c'est ainsi qu'il a reçu le Saint-Esprit. Là, on peut dire que le Saint-Esprit est avec lui. Ça, c'est la première dimension de l'Esprit. Le Saint-Esprit est avec vous. Et Jésus-Christ avait tout reçu. Et en même temps, après avoir reçu le Saint-Esprit, Jésus-Christ, après avoir reçu le Saint-Esprit qui est avec lui, et après quoi, il s'est passé, normalement, il a laissé Jean pour aller continuer son petit bonhomme de chemin, celui-là de sa mission. Et sa mission était premièrement de nous sauver. Mais avant de dire quoi que ce soit sur la première dimension de l'esprit, on va continuer d'une autre manière à parler de la deuxième dimension. La deuxième dimension de l'esprit, c'est le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit est en vous, c'est quoi? Le Saint-Esprit est en vous, c'est-à-dire après avoir été baptisé par le Saint-Esprit, normalement, le Saint-Esprit est en vous, c'est-à-dire vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, on peut dire que vous êtes baptisé, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit est ce baptême-là qui nous sauve. Même quand nous pouvons dire tantôt que normalement nous avons reçu le baptême de Jean, mais nous ne saurions dire que normalement on avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ lui-même, il était venu mourir pour nos péchés, et c'est à partir de Jésus qu'on devrait recevoir le salut. Alors la première dimension de l'Esprit, Jésus nous a donné l'exemple, même quand vous soyez baptisé par Jean, qui est le baptême d'eau, mais normalement il y a l'autre baptême qu'il faut recevoir, qui est le baptême du Saint-Esprit. Normalement c'est comme si c'est baptisé du Saint-Esprit. Beaucoup de gens disaient tantôt, c'est quoi baptisé? Beaucoup de gens disent tantôt que dans Acte 2, verset 38, il dit tantôt que Jean-Baptiste disait, et Pierre dit, changez l'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Mais ce baptême-là de Jean, c'est le baptême d'eau, mais baptisé dans le Saint-Esprit, quand vous avez reçu le baptême d'eau, c'est pour le pardon de vos péchés, mais maintenant, quand vous êtes baptisé, vous n'êtes pas baptisé à partir de Jean, mais vous êtes baptisé pour le pardon de vos péchés. Et après quoi, c'est en Jésus-Christ que nous sommes baptisés parce que c'est lui qui a été crucifié sur la croix. C'est-à-dire que si nous sommes baptisés, c'est pour justement se montrer que Jésus-Christ, il était venu. Et normalement, on fait comme lui, on est passé par le baptême de Jean, celui de l'immersion, et en même temps, on a été baptisé du Saint-Esprit, on a reçu le don du Saint-Esprit après le baptême. Ça peut arriver, des gens peuvent recevoir le baptême au moment, le baptême du Saint-Esprit au moment du baptême d'eau, ça peut arriver, mais nous n'allons pas parler davantage dans le temps, mais nous allons parler de l'évangile pratique, comme le temps de l'alliance que nous vivons en ce moment. Et avec le temps, normalement, qu'on parle de... c'est la nouvelle alliance et également c'est l'évangile primitif. C'est-à-dire que nous autres, comment nous avons été baptisés en Jésus-Christ?
Certes, nous avons reçu le baptême de Jean-Baptiste et également en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et maintenant, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et maintenant, comment recevoir le don du Saint-Esprit pour être sauvé? Est-ce que le baptême de Jean peut nous sauver sans recevoir le baptême du Saint-Esprit? Parce que de nos jours, on a pu remarquer qu'il y a des gens qui ont été baptisés. Ils disent qu'ils ont été baptisés et également ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Une fois qu'ils ont été baptisés, c'est au même moment qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, mais il n'y a pas de changement. C'est comme on a pu remarquer dans l'Église, beaucoup de gens se disent chrétiens, mais est-ce qu'ils sont spirituels? Parce que être chrétien, c'est de ressembler avec Christ et en même temps, c'est de recevoir le baptême de Christ, le baptême de Jésus-Christ. Et le baptême de cet esprit, c'est une puissance. C'est la puissance de cet esprit, c'est une puissance. Dire tantôt que normalement, nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire on a reçu Jésus-Christ et on a également recevoir normalement le pouvoir du Saint-Esprit. Et c'est à partir de ce pouvoir qu'on dit tantôt que normalement, on est sauvé. Parce que si nous sommes sauvés, ce n'est pas la grâce, ce n'est pas le moyen de la foi, mais c'est quelle foi? C'est la foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ, comment? C'est-à-dire, il faut être baptisé d'eau et également baptisé de l'Esprit. Et baptisé de l'Esprit, c'est la chose la plus difficile à comprendre de nos jours. Et c'est la raison pour laquelle que on a pu parler des 3 dimensions de l'Esprit et le cycle spirituel. La première dimension, c'est l'Esprit est avec vous. C'est le baptême qu'on a reçu. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et dès lors, on est baptisé d'eau et on a reçu Jésus-Christ. La première dimension, c'est la dimension du salut. Quand on reçoit Jésus-Christ dans notre vie et on a reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, ça, c'est le baptême, ça on appelle, c'est le salut en Jésus-Christ qu'on reçoit plus additionné avec le baptême d'eau. Et le baptême d'eau ne peut nous sauver, mais sauf il faut recevoir le Saint-Esprit. Et comment recevoir le Saint-Esprit? On va voir dans la deuxième dimension, mais avant qu'on passe de la deuxième dimension, on va parler un petit peu d'une petite anecdote à laquelle il y a quelqu'un dans la Bible, on parlait de lui, il a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Pendant qu'il a reçu le baptême de Jean-Baptiste, il continuait à prêcher la parole de Dieu avec exactitude, mais au même moment, parlant de Jésus-Christ, celui qui venait après Jean-Baptiste, même quand Jésus était parti, et il a été toujours, cet homme-là a été toujours, il prêchait l'évangile, mais sans recevoir le baptême de Jésus-Christ. On va voir. On va ouvrir nos Bibles dans Acte 18. On va lire ensemble. C'est Acte 18, on va commencer du verset 24 et on va également lire Acte 19, le verset 2 jusqu'au verset 6. Verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, mais c'est esprit, minuscule, c'est pas le Saint-Esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Je vais reprendre ça. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, c'est pas le Saint-Esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût le baptême de Jean. On continue. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prièrent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. C'est-à-dire que Apollos, il parlait de Jésus-Christ qui venait après Jean-Baptiste, mais il prêchait le pardon du péché, c'est le baptême de Jean-Baptiste, parce que n'oubliez pas que Jean-Baptiste, son baptême, c'est le baptême, il prêchait, c'est la repentance qui est le pardon de vos péchés, parce que normalement, Jean-Baptiste, quand il était venu, son travail, c'était aplanir le chemin au Christ, et au même moment de demander à ces gens qui vivent de changer leur attitude et de se baptiser et de se repentir de leurs péchés. Ça, c'est la repentance. Et maintenant, Apollos, lui, il a reçu le baptême de Jean-Baptiste. En même temps, il prêchait la parole avec exactitude, mais il prêchait Christ sans avoir reçu le baptême de Christ. C'est ce dont-là que l'Écriture parlait. On continue. Dans le verset 27, comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. Maintenant, nous allons passer à l'acte 19, dans le verset, plus précisément le verset 2, 1 et 2 jusqu'à 6.
c'est là, normalement, qu'on va comprendre le mieux, là où on aimerait venir. Continuons. Acte 19, verset 2. C'était Paul qui était en train de parler avec les disciples de Jean dans le temps, et également Apollos était là, parce que n'oubliez pas que il disait tantôt que Priscille et Aquilas l'ont amené et l'avaient amené justement vers Paul, et jusqu'ici, il était venu là-bas juste pour écouter ce dont que normalement Paul avait à leur dire. Pendant ce temps, au même moment que Jean-Baptiste était déjà mort, maintenant Paul, dans son ministère, il a rencontré pas mal de disciples de Jean-Baptiste dans le temps qui n'avaient pas reçu encore le Saint-Esprit de Dieu, mais qui ont reçu le baptême de Jean. C'est la raison pour laquelle je vous dis tantôt que beaucoup des disciples de Jean-Baptiste, après la mort de Jean-Baptiste et après même la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ils ont été voir les apôtres justement pour se faire, normalement, pour se faire imposer les mains, juste pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est les trois dimensions du Saint-Esprit en ce qui a trait le Saint-Esprit avec vous, le Saint-Esprit en vous et le Saint-Esprit sur vous. Maintenant, nous sommes à la première catégorie, le Saint-Esprit qui est avec vous. Et lors Apollos, lui, il n'avait pas encore le Saint-Esprit, il n'avait pas reçu la puissance du Saint-Esprit, mais plutôt le baptême de Jean. Et dans le verset 2, Paul était en train de leur parler ainsi. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous avez cru en qui? En Jésus-Christ. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Comprenez-vous bien? Est-ce qu'aujourd'hui, nous autres qui vivons, est-ce que nous disons tantôt que nous avons reçu Jésus-Christ en se baptisant dans l'eau, le baptême de Jean-Baptiste? On dit tantôt que, comme dans Acte 2, verset 38, changez d'attitude et que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez. La parole ne dit pas tantôt que vous recevez, la parole dit tantôt vous recevrez, c'est juste une étape. Même après avoir été baptisé, mais le fait de recevoir le Saint-Esprit, c'est dans le futur. Ça peut être un futur récent ou peut-être un futur à venir. Mais c'est-à-dire que quand Pierre disait tantôt, on peut également comprendre en ce moment, au moment actuel, que même les églises, après que les gens ont été baptisés, l'Église continuait à faire des études bibliques presque tous les dimanches, ou je ne sais pas si c'est les dimanches ou quoi, aux nouveaux convertis, aux nouveaux baptisés. Pourquoi? Parce que normalement, recevoir le Saint-Esprit, recevoir le baptême du Saint-Esprit, je crois la première fois normalement que les disciples l'avaient reçu, c'est le jour de la Pentecôte. Pierre était celui qui parlait en ce moment du Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ les avait promis de recevoir, il faudrait qu'il allait vraiment à la chambre haute, mais ils l'ont fait. La première fois, c'était le jour de la Pentecôte, on le sait. Mais ce jour-là, c'était spécial. Le pouvoir du Saint-Esprit était vraiment en exergue. On a pu constater que normalement, le pouvoir c'était vraiment puissant. Et normalement, Jésus-Christ, c'est-à-dire que en ce moment, les disciples, ils étaient prêts pour recevoir, parce qu'ils avaient reçu déjà quand Jésus-Christ était là. Et recevoir le Saint-Esprit, c'est une autre chose. Et maintenant, le Saint-Esprit avec vous, est-ce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit? Et le baptême du Saint-Esprit, la première fois, c'était le jour de la Pentecôte. On le sait tous, dans Acte 2, on peut lire, mais on ne va pas lire maintenant, mais on le sait déjà. Mais maintenant, Pierre disait tantôt, et Paul le dit tantôt, et aux autres disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils ont été baptisés, ils ont été baptisés pour ils ont été baptisés, ils se sont repentis pour le pardon de leurs péchés, mais baptisés du Saint-Esprit, ils ne l'avaient pas reçu. Est-ce que vous autres, nous aujourd'hui même, nous autres qui vivons, est-ce qu'on peut dire que normalement on a été baptisés d'eau? Est-ce qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit? Et si nous avions reçu le baptême du Saint-Esprit, je vous l'ai dit tantôt, qui est la première, le Saint-Esprit est avec vous, ce ne serait pas trop difficile de comprendre l'appel de Christ et ce ne serait pas trop difficile de marcher selon l'Esprit. Mais aujourd'hui, on a pu remarquer qu'il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes juste pour entendre la voix de Dieu. Et des fois, est-ce qu'on peut se demander, est-ce qu'il faut se repentir pour dire, j'ai été baptisé et est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Comment recevoir le Saint-Esprit? Parce que quand on reçoit le pouvoir, vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous aurez la puissance de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais en ce moment où nous vivons,
est-ce que des fois, les petits problèmes qui arrivent sur nos chemins, des fois, ça nous pousse à se décourager des fois? Et est-ce que si exactement on avait reçu le baptême du Saint-Esprit, est-ce que nous saurions dire que normalement, quand les problèmes arrivent, quand les moments difficiles, par exemple, on se souvient quand Jésus-Christ parlait en forme de proverbe, et Jésus parlait en forme de, il parlait aux autres du semeur, il parlait du semeur, les quatre catégories de personnes qui ont reçu la parole, mais quelle a été normalement leur attitude à partir de ce qu'ils ont reçu de la parole. On a pu remarquer qu'il y avait 3 catégories qui ont rejeté la parole, même quand ils avaient l'intention de recevoir. Mais malgré tout, il y a les problèmes de la vie, il y a les problèmes financiers, il y a les problèmes d'ordre familiaux, etc. Mais ces 3 catégories n'ont pas pu résister aux problèmes du monde et ils ont échoué. Il y avait seulement une seule catégorie qui a reçu normalement la parole avec tant de chaleur, ils avaient la volonté, et parce qu'ils ont reçu la parole, Jésus parlait d'une terre fertile. Quand il parlait de terre fertile, aujourd'hui, la terre fertile qu'on veut parler, c'est nous autres qui sommes aujourd'hui vivants sur terre. Nous avions été baptisés, nous nous appelons chrétiens. Est-ce que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit? Parce qu'on se demande la question, parce que à cause de ce qui est en train d'arriver, est-ce qu'on peut se dire soi-même qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que vous essayez de comprendre ce que je suis en train de dire? Parce que Apollos, il parlait de Jésus. Jésus-Christ était mort et ressuscité. Jésus n'était plus là. Pendant ce temps, il y avait les disciples qui prêchaient de la parole et qui imposaient les mains. Et dans ce temps, Apollos parlait de Jésus-Christ, il prêchait avec exactitude. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas pu remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui parlent avec exactitude de la parole, mais normalement, il y a différentes façons, des manquements. Il y a des gens qui parlent de principes qui ne sont plutôt bibliques, mais plutôt des principes naturels auxquels que, normalement ils disent des choses, des trucs à partir normalement de leur pensée, ou de la façon dont ils voient la vie, et normalement ils jugent les coutumes, les mœurs, etc. Et ils prêchent la parole. Ils disaient tantôt qu'ils sont pasteurs et normalement ils sont des serviteurs de Dieu. Et maintenant je me suis dit que est-ce que ces gens savent exactement ce que Dieu attend d'eux, et que normalement la façon dont ils prêchent la parole, est-ce que eux-mêmes, est-ce qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit? Parce que quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est une autre chose, c'est une puissance. C'est la puissance à laquelle, c'est l'une des 3 dimensions. Le Saint-Esprit est avec vous. Comme on le peut dire là, le Saint-Esprit est avec vous. Comment est-ce que vous avez été baptisé du Saint-Esprit? Apollos, une fois lui-même, parlait de Jésus-Christ. Normalement, qu'il n'a pas reçu Jésus-Christ, mais il parlait avec exactitude les choses, et normalement, la parole de la Bible, mais pendant ce temps, il n'avait pas reçu. Et qu'avait fait Paul quand il disait non, on n'avait même pas entendu parler du Saint-Esprit? Que faisait Paul? Alors, on continue à lire dans le verset 4 et dans le verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils leur répondirent, du baptême de Jean. Vous comprenez un petit peu? Et après, dans le verset 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il essaie de leur expliquer un peu, quand Jean parlait du baptême, non seulement il les avait baptisés, mais également il leur parlait exactement de Jésus-Christ qui venait après lui. Mais normalement, pendant que Paul était en train de leur expliquer, ils ont pu comprendre effectivement ce Jésus-Christ-là que Paul est en train de leur parler, et d'être baptisé dans l'eau. Effectivement, il faut être baptisé de l'Esprit, parce que sinon, il ne saurait être sauvé. Pour être sauvé, il faudrait que vous soyez baptisé d'eau et d'esprit. Baptisé d'eau et d'esprit en Jésus-Christ. Et également, quand on parle de baptiser d'eau et d'esprit, c'est 2 choses différentes. Et également, il faudrait que nous ayons les 2. Si je dis que je crois en Jésus-Christ, c'est-à-dire je fais un seul avec Jésus, je crois dans son baptême, je crois également que Jésus-Christ, il était mort, il était ressuscité, et maintenant,
Jésus-Christ vit à côté de son Père, je crois en tout ça, c'est-à-dire que je devrais être sauvé. Et c'est alors que Paul leur parle de ce Jésus-Christ-là, normalement qu'ils étaient en train de parler et qu'ils étaient baptisés au nom ils étaient baptisés pour le pardon de leurs péchés, mais qu'ils doivent recevoir Jésus-Christ en tant que puissance, parce que c'est cette puissance qui permettrait normalement de rendre témoignage au Père, parce que nul ne saurait être sauvé sans passer par Jésus-Christ, car Jésus-Christ est celui qui a été envoyé, qui a été envoyé par le Père afin que nous puissions être sauvés. Et pour être sauvés, il faudrait que vous recevez cette puissance que le Saint-Esprit, quand Jésus-Christ partait, je crois que c'est dans Jean 14, Jésus dit, là où je vais, vous y serez aussi, je vais vous envoyer le consolateur qui est le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit-là, si Jésus-Christ n'avait pas envoyé le Saint-Esprit, même les 12 disciples ne sont être sauvés, parce que normalement, cette puissance, c'est à partir de cette puissance qui rend témoignage à Jésus-Christ vers le Père, et c'est à partir de cette puissance du Saint-Esprit qu'on est sauvé. Alors Paul leur disait tantôt, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint et il parlait en langue et prophétisait. Ils étaient environ 12 hommes. Est-ce qu'on peut dire que le fait de recevoir les positions de main, on parle en langue, est-ce que c'est l'une des raisons principales qu'on est chrétien? Je ne dirais pas ça. Je dirais de préférence qu'il y a les dons spirituels, il y a les dons ministériels, il y a les 5 dons ministériels. Normalement, le fait d'être baptisé, le jour de la Pentecôte, on disait qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait sur eux. C'était la première fois. Ça, c'était la puissance venait, c'était pour la première fois. Mais le fait de recevoir Jésus, d'accepter Jésus et d'être baptisé d'eau, et vous avez cru justement en disant dans Romains 10, versets 9 et 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que normalement que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche normalement qu'on parvient au salut. C'est quoi? C'est ça. Qu'on parvient normalement au salut. C'est-à-dire que si on dit tout ça, si on confesse Jésus-Christ qu'il est mort et ressuscité, c'est-à-dire qu'on est sauvé. Mais maintenant, il y a un processus à suivre. Et ce processus, c'est les 3 dimensions de l'esprit, parce que c'est la raison pour laquelle il faut continuer à être ensemble et recevoir normalement l'enseignement des mentors et également la puissance du Saint-Esprit, normalement à partir de ce mentor, celui qui a reçu, parce que Paul, il avait reçu, Aquilas et Priscille, ils ont reçu le Saint-Esprit, et c'est alors que normalement, Jésus-Christ nous demande de se mettre ensemble. Par exemple, dans Acte 2, verset 42, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais dans ces prières-là, c'est ainsi que normalement, il y a beaucoup d'autres disciples qui ont reçu les positions des mains et également qui ont reçu normalement le Saint-Esprit. Ça, c'était le salut. Pour être sauvé, il faudrait que vous soyez baptisé d'eau et d'esprit. Ça, c'est la dimension 1 normalement du Saint-Esprit. Dimension 2 du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous. Maintenant, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Vous avez reçu Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, vous devriez être couvert de l'Esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez le discernement. Vous avez reçu Dieu. Normalement, presque, Dieu va vous donner des révélations. Puisque Dieu est en vous, vous l'avez reçu. Et maintenant, vous allez être amis de Dieu et vous allez être en communion avec Dieu et en communication directe. C'est la raison pour laquelle pour ceux qui n'ont pas pu trouver l'issue d'être avec Dieu tout le temps, entrer en communication et normalement en communion avec Dieu, pour avoir une relation avec Dieu, ce serait difficile d'être chrétien performant, d'être chrétien normalement qui puisse normalement grandir spirituellement et à produire des fruits de l'esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Deuxième dimension du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit est en vous. C'est quoi ça? Le Saint-Esprit est en vous, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Vous êtes avertis divinement, vous avez reçu des révélations du Saint-Esprit, et Dieu, comme dans Amos, il a dit, car le Seigneur l'Éternel, car le Seigneur l'Éternel, normalement, si le Seigneur l'Éternel, normalement, va faire quelque chose, c'est sûr que il va dévoiler pour avoir dévoilé son secret, il va le dévoiler à ses serviteurs, les prophètes. Mais ce n'est pas seulement les prophètes.
Une fois que vous croyez en Jésus-Christ, vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec vous. Maintenant, vous êtes enfant de Dieu. Et maintenant, pour passer à la deuxième dimension, vous allez recevoir des révélations de Dieu pourvu que vous êtes en communion avec lui. Et normalement, vous allez recevoir non seulement des révélations, et également, vous allez recevoir et vous allez être averti divinement. Dieu va vous montrer le chemin parce qu'à chaque personne qui soit convertie, vous avez un appel. Parce que Dieu ne nous appelle pas seulement juste pour être baptisé, pour manger et pour profiter des choses de cette terre, mais plutôt à chaque personne qui a reçu le Saint-Esprit, vous êtes appelé normalement à appeler d'autres, c'est-à-dire à amener d'autres dans le royaume de Dieu. Si Dieu nous donne son Saint-Esprit, qui est important, c'est parce que normalement, le projet de Dieu, c'est à l'effet de toutes les nations des disciples, qui est la grande commission. Et si à l'effet de toutes les nations des disciples, et vous avez reçu l'Esprit de Dieu, non seulement vous avez reçu Dieu, le Saint-Esprit avec vous et en vous, et vous allez être averti divinement, et vous allez recevoir des révélations, et vous ne faites rien, alors normalement, c'est sûr que le Saint-Esprit en vous ne va pas être très performant pourvu que l'appel que vous avez reçu, vous ne voulez pas continuer le chemin. Et mes amis, la deuxième dimension, si on veut lire un petit peu quelques passages de la Bible sur le Saint-Esprit est avec vous, est en vous, laissons voir. Le Saint-Esprit, c'est la plénitude de ses, etc. Dans 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10, mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Si on va au verset 10, or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, c'est le Saint-Esprit, car l'Esprit, qui est le Saint-Esprit de Dieu, examine tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est en vous, c'est-à-dire que Dieu peut regarder à la profondeur de votre cœur et ainsi qu'à la profondeur de Dieu même. Parce que quand on reçoit Dieu, quand on a le Saint-Esprit avec vous, et maintenant on a le Saint-Esprit avec nous, et normalement nous avons le Saint-Esprit en nous, c'est-à-dire que nous avons donné la possibilité à Dieu de nous révéler des choses, de continuer le chemin spirituel afin de le connaître mieux. Connaître Dieu mieux, pourquoi dans la deuxième dimension? Si Dieu veut que nous le connaissions, pourquoi? C'est parce qu'il y a un plan. Le plan de Dieu, la promesse que j'ai formée sur vous, et les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir, etc. Mais le projet de paix, qui n'est pas un projet de malheur, mais c'est plutôt un projet d'aller faire des disciples, parce que nous sommes à la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est que Jésus-Christ était mort, et Jésus-Christ est venu, et Jésus-Christ est parti, et Jésus-Christ va retourner. Et Jésus-Christ, quand il va retourner, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous a donné son esprit est avec nous et en nous. Il nous demande de continuer le chemin des 12 disciples, parce que les 12 disciples, l'apostolat des 12 disciples ont laissé, c'est-à-dire qu'il faut continuer ce chemin. Et pour continuer ce chemin, il connaît que normalement, Dieu sait exactement que le royaume de l'ennemi, normalement, travaille contre nous et nous devrions se mettre ensemble pour travailler afin que normalement d'être plus performants et plus puissants dans le Saint-Esprit pour pouvoir normalement résister au diable et pour pouvoir aider aux autres de comprendre mieux c'est quoi le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi être baptisé du Saint-Esprit, pourquoi et quelle est la puissance dans le Saint-Esprit et pourquoi il faut les recevoir. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle être le Saint-Esprit en vous, c'est que Dieu va vous révéler des choses. Et Dieu va vous révéler des choses, car l'Esprit de Dieu examine tout, même la profondeur de Dieu. C'est-à-dire, vous comprenez, quand le Saint-Esprit est en vous, vous pouvez même examiner la profondeur de Dieu. C'est la raison pour laquelle que si vous voulez connaître Dieu davantage, il faudrait que vous vous investissez et profondément dans la connaissance de la parole de Dieu et de se mettre au boulot juste pour aller à l'encontre normalement des autres qui n'ont pas cru. Maintenant, nous allons passer à la troisième catégorie. C'est la dimension 3, le Saint-Esprit sur vous. Comment le Saint-Esprit sur vous? Comme on l'avait lu au départ, c'était dans Jean 2, verset 4, c'était le jour de la première par expérience, je dirais tantôt que Jésus-Christ, c'était la première fois que Jésus allait faire son miracle. Normalement, l'eau devrait être changée en vin. Et là, il y avait sa mère Marie qui était là. Et normalement, à la fête de Cana, et à la noce de Cana, il arrivait à ce que normalement, il avait un moment de vin. Et le vin s'achevait. Et normalement, Marie allait vers Jésus. Il disait tantôt, vous voyez cet homme, allez le voir, il va vous donner ce dont vous avez besoin. Et normalement, Jésus lui a dit tantôt à Marie, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. C'est pas là le cas.
Quand je parle tantôt du cycle de l'esprit, du cycle spirituel, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu nous appelle à faire quelque chose, par exemple, nous vivons une saison nouvelle, l'année 2025, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu vous appelle, il y a une sorte d'étape à suivre. Premièrement, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes baptisé d'eau et du Saint-Esprit, c'est la première étape, c'est la première dimension, c'est dimension 1. Normalement, le Saint-Esprit est avec vous. Et il y a la deuxième dimension, c'est le Saint-Esprit est en vous. Et maintenant, il arrive à ce que, normalement, vous allez être exposé à connaître des choses et à même vivre des moments difficiles parce que c'est l'entraînement nécessaire. Vous allez être entraîné par le Saint-Esprit parce que quand Jésus appelle ses disciples, à chacun que Dieu appelle, vous avez normalement une tâche à accomplir sur cette terre. Pour accomplir cette tâche, Dieu ne va pas vous laisser comme ça, parce que c'est la raison pour laquelle il y a 3 dimensions de l'esprit. Et quand Dieu vous appelle à la 3e dimension, c'est la dimension à laquelle normalement il vous appelle à être vous êtes un appelé à un don ministère quelconque ou au don ministère, c'est-à-dire qu'être un leader ou peut-être un apôtre ou peut-être un prophète, même quand vous n'êtes pas appelé à être un apôtre, prophète ou évangéliste, etc. Mais à partir de vos dons spirituels, Dieu vous demande d'être plus performant parce que c'est une équipe. Même dans l'église, normalement, votre quoi le temps disait, même dans l'église que normalement que Dieu a créé pour nous, l'église à laquelle nous avons le leader, le pasteur ou l'apôtre, etc. Mais tous ces fidèles-là, tous ces disciples qui sont à l'intérieur de l'église, nous formons qu'un. C'est-à-dire nous avons besoin du revêtement de l'esprit. Parce que Jésus-Christ lui-même, dans son premier miracle, il a fait à la noce de Cana. Et après quoi, il disait tantôt que dans Luc 4, verset 18, Jésus revêtu de la puissance de l'esprit. Jésus-Christ revêtu de la... À chaque fois que vous avez vu Jésus-Christ est revêtu de la puissance de l'esprit, c'est-à-dire qu'il va y avoir un miracle. Revêtu de la puissance de l'esprit, c'est la 3e dimension. C'est à la dimension à laquelle que Jésus-Christ nous a donné un exemple parce que Jésus-Christ a été emmené pendant 40 jours pour être tenté par le diable. Et quand vous mais c'était le moment où il devait jeûner pendant 40 jours. Jeûner, c'est-à-dire que vous allez être normalement, quand vous êtes prêt pour aller jeûner, vous allez être tenté non seulement par le diable, et Dieu vous envoie exactement pour un test. C'est-à-dire qu'un test auquel que vous allez être normalement exposé dans les moments les plus difficiles. Parce que jeûner, c'est-à-dire que c'est une sorte de... C'est votre corps qui est en train d'être amorti un petit peu parce que normalement, c'est la chair qui diminue. Au moment que l'esprit augmente, vous grandissez spirituellement. Quand la chair diminue, c'est que l'esprit en vous travaille de manière à grandir votre âme, de manière à votre esprit, de manière à aller plus au-delà pour comprendre, pour être plus sensible à la voix de Dieu, à votre appel et exactement au ministère auquel vous allez être normalement, vous allez être... auquel le ministère vous allez être le responsable. C'est-à-dire que si vous allez être responsable d'un ministère, là, il va y avoir beaucoup d'urgences que vous devriez prendre soin. C'est une chose qui ne va pas être facile parce que c'est comme vous déclarez la guerre. Et jeûner 40 jours, Jésus-Christ, comme un exemple, il a donné et il a été tenté. Et après qu'il a été jeûné, normalement, on a pu remarquer que Jésus-Christ a été tenté de deux manières. Soit il a été transporté par le diable, également il a été poussé par l'esprit, et Jésus-Christ a réussi. Et quand on dit tantôt qu'on va jeûner, il faut attendre que normalement on va être persécuté, on va être non seulement persécuté, il va y avoir des tourments. Mais apprenez bien que j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, vous aurez des persécutions, mais apprenez bien que j'ai vaincu le monde. Normalement, jeûner, c'est très important pour le chrétien. Jeûner, c'est très important pour recevoir l'onction de la 3e dimension. Et la 3e dimension, c'est l'onction. La 3e dimension, c'est l'onction parce que pour être un chrétien fort, je ne dirais puissant dans le Saint-Esprit, il faudrait que vous donniez un peu de l'espace au temple. Pas un peu d'espace, tout l'espace. Il faut que vous annoncer, c'est une alliance. Pour entrer dans cette alliance, c'est-à-dire que quand on dit tantôt qu'on est leader, on est chrétien, c'est une alliance qu'on fait avec Dieu. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien. On peut être chrétien, mais on n'est pas spirituel. Mais il faut entrer dans le monde spirituel auquel que Dieu, il aimerait que nous soyons. Parce que avoir la 3e dimension, revêtue de l'esprit, c'est la dimension à laquelle que vous allez opérer à travers des miracles.
Comment? Parce que Jésus-Christ a fait des miracles de la troisième dimension, ainsi qu'il y a des gens, vous avez pu remarquer, normalement, il y a des leaders qui commencent à opérer des miracles, à faire des trucs, parce qu'ils se sont laissés emporter par le Saint-Esprit, guidés par le Saint-Esprit dans la troisième dimension. Et à partir maintenant, quand vous vous laissez emporter par le Saint-Esprit et guidés par le Saint-Esprit, c'est que l'onction augmente, c'est que vous devenez de plus en plus efficace dans vos enseignements. Vous devenez plus efficace dans votre appel. Vous devenez plus efficace normalement dans la prédication ou dans la foi, exactement, et vous devenez un peu plus efficace normalement dans l'imposition des mains et en chassant les démons, etc. Parce que ça, c'est la dimension à laquelle que Dieu nous appelle afin que l'Église soit complètement puissante de manière à garder le royaume en bonne et due forme. Mes frères, mes sœurs, la troisième dimension de l'esprit, c'est une dimension très importante pour vous, leaders. Ainsi que ceux qui savent exactement qu'ils ont un appel, il faudrait que vous sachiez que la troisième dimension, c'est l'onction et qu'il faudrait que vous soyez revêtus de l'esprit pourvu que normalement le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant cherchant à dévorer sa proie. Alors si le diable cherche à dévorer sa proie, qui est sa proie? C'est nous normalement qui sommes chrétiens et c'est nous qui avons reçu normalement le monde sur notre épaule afin de protéger nos semblables et également de ceux qui souffrent au dehors, comme Jésus-Christ, normalement, quand il déroulait le livre d'Ésaïe, il a dit tantôt que normalement, maintenant, cette prophétie de l'Écriture vient d'être accomplie, parce que normalement, il a dit que parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quand il parle de pauvres, c'est ceux qui souffrent de l'évangile, ce n'est pas pauvres. Normalement, au niveau financier, c'est plutôt pauvre en esprit. Et également, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Recouvert de l'esprit, c'est l'onction que vous avez reçue. La troisième dimension, c'est la dimension à laquelle vous allez opérer des miracles. Et normalement, à l'effet de toutes les nations des disciples, dans un monde auquel que l'ennemi a posé sa main pour diriger, pour faire quoi que ce soit. Mais Dieu nous appelle en tant que leader dans la troisième dimension d'aider les autres. N'oubliez pas, ce n'est pas seulement une méditation, c'est un enseignement très important. Il y a des gens qui disent tantôt qu'ils sont chrétiens, qu'ils ont connu Dieu. Maintenant, ils ont dit, une fois que je sais que j'ai connu Dieu, j'ai été baptisé et j'ai été immergé dans l'eau, ce n'est pas suffisant. Recevoir le Saint-Esprit, si vous vous sentez en vous-même qu'il vous manque de continence au niveau spirituel, si vous sentez que normalement vous êtes toujours dans un combat, c'est parce que vous avez accepté Jésus-Christ, mais vous n'avez pas encore reçu la puissance. Il faudrait que vous vous repentiez et vous essayez de trouver dans l'église à laquelle vous êtes, ou peut-être des frères et sœurs qui sont lancés dans la prière et faire partie peut-être d'un groupe quelconque. Allez, prier ensemble, comme il disait dans Acte 2, verset 42, faire l'imposition des mains, prier aux autres, normalement, vous autres qui ont reçu normalement le baptême du Saint-Esprit, je vous l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église qui n'ont pas reçu la puissance du Saint-Esprit, qui n'ont pas été baptisés de l'Esprit, mais ils pensent qu'ils ont été baptisés de l'Esprit, le fait qu'ils avaient accepté Jésus-Christ, en disant dans Romains 10, verset 9 et 10, et si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ et le Seigneur, ce n'est pas suffisant. Une fois avoir déclaré ça, maintenant il faudrait que vous receviez la puissance du Saint-Esprit, parce que sans ce pouvoir, sans la puissance du Saint-Esprit, vous ne pourriez pas marcher sur les serpents, sur les scorpions, parce que normalement ce serait comme votre vie serait toujours une vie difficile, parce que l'ennemi aura toujours la main dessus. Baptiser du Saint-Esprit, c'est entrer dans la dimension 1, là à laquelle vous avez reçu le salut. Parce qu'il y a des chrétiens charnels. Le plus souvent, les chrétiens charnels, ce sont ceux qui ont reçu, qui acceptent Jésus-Christ, mais qui connaissent la parole, qui font des trucs, mais qui n'arrivent pas normalement à discerner la puissance de l'Esprit et qui restent toujours des enfants. Et je vous dis tantôt, il n'est pas trop tard. Si vous sentez ainsi, il faudrait que vous trouviez un groupe dans l'église à laquelle on se, même quand ce n'est pas à l'église, et c'est parce que normalement quand on parle d'assemblée, c'est pas que je fais partie d'une église, c'est mon assemblée, je ne parle. Non, une fois que je sais que quelqu'un il est chrétien, je peux ressentir l'Esprit de Dieu en lui, parce que normalement quand quelqu'un te parle, il est chrétien, on va le sentir. C'est comme on a un son.
on parle de la même manière. Et ça peut arriver que normalement on est un groupe, parce qu'il va y avoir dans le futur, quand Jésus-Christ va retourner, il disait tantôt, il faudrait que nous parvenions que nous parvenions à la stature parfaite du corps de Christ, c'est-à-dire qu'une assemblée unique. Il n'y aurait pas normalement les religions et autres. Nous serions tous des frères. Tous ceux qui ont cru en son nom seront sauvés, mais ce ne sont pas tous ceux qui ont cru dans la religion seront sauvés. Mais non, plutôt, c'est tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est-à-dire que je peux être, je ne sais pas, baptiste, pentecôtiste ou autre, mais normalement, si je sais que ce frère, il a l'Esprit de Dieu, il a la parole de Dieu, je vais me mettre avec lui parce qu'il faudrait que nous soyons tous ensemble pour continuer ce combat auquel que Dieu nous a donné en tant que chrétiens. Recevoir le Saint-Esprit, prier pour chacun, non seulement recevoir et le Saint-Esprit en vous, écouter la voix de Dieu, et normalement, parce que Dieu va vous révéler des trucs, des tas de choses pour votre vie, pour votre famille, et encore, si vous êtes appelé au ministère, dans les 5 dons ministères, vous devriez savoir qu'il faudrait que vous entriez en profondeur dans la parole de Dieu, et également demandez autant que vous aimeriez. Demandez à Dieu. Ne soyez pas ne dites pas tantôt que je suis satisfait. Non, on ne serait jamais satisfait parce que la puissance de Dieu est infinie, car la puissance du Saint-Esprit, parce que mon peuple meurt faute de conseil, il faudrait que vous ayez la connaissance du temps, parce qu'au moment même que nous sommes parvenus, que ce sont le royaume des dieux, le royaume des cieux, dans un temps, c'était le plus violent qui s'en empare, mais on arrive à comprendre que les temps changent. La technologie avance. L'ennemi trouve des moyens plus efficaces pour nous atteindre, de manière à nous faire perdre la foi, etc. Même si nous ne sommes pas mis ensemble de comprendre l'appel de Dieu et les prophéties. Et parce que le Saint-Esprit, normalement, le Saint-Esprit n'est pas limité. Parce que le Saint-Esprit bouge avec le temps. Dieu nous montre des choses tous les jours parce que le monde bouge, Dieu bouge, le Saint-Esprit bouge. Satan bouge, il faudrait que nous bougions également. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous soyons toujours ensemble pour comprendre les réalités spirituelles. Parce que nous avons les anciens, ils vont partir. Mais maintenant, il faudrait que nous autres qui sommes les enfants de Dieu, et également nos enfants, la nouvelle génération, et la nouvelle génération qui grandit après, il faudrait qu'on leur parle de la puissance du Saint-Esprit, parce que dans un temps, on n'avait pas eu la chance que les autres nous parlent ainsi du Saint-Esprit. Et maintenant, on peut dire que Dieu a mis des leaders, des enseignants comme moi et d'autres, normalement pour vous enseigner ces trucs-là. Il faudrait que vous mettiez ça en pratique et vous compreniez l'importance de l'Esprit de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, de ces 3 dimensions. La dimension Dieu et le Saint-Esprit est avec vous, le Saint-Esprit est en vous et le Saint-Esprit est sur vous. Je vous dis d'ores et déjà merci pour votre écoute. Mettez-vous ensemble, mes frères et sœurs. Soyez tous des chrétiens unis pour le royaume de Dieu. Et allons à la recherche des autres, des âmes perdues. Explique-leur, montre-leur. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et vous serez, Dieu dans le ciel vous récompensera. Je vous dis d'ores et déjà merci, au revoir, que Dieu vous bénisse, que ces paroles, normalement, continuent à faire ces chemins et que vos cœurs soient transformés et que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.